Bienvenue sur la chaîne Histoire à cœur ouvert. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de laisser un commentaire. Le vent souffle sur les collines de la Creuse. Le soleil se lève lentement, dorant les toits de tuiles rouges d'un petit village endormi. Au loin, on entend un bruit familier, celui d'un vieux scooter jaune, un peu fatigué, qui monte la route sinueuse. Sur le siège, un homme au visage buriné par le vent, moustache, poivre, aisselle, sourire franc. C'est Michel Dumas, facteur depuis plus de 30 ans. Michel est né ici, dans ce même village où il livre aujourd'hui le courrier. Il connaît chaque chemin, chaque porte, chaque chien qui aboie. Mais plus encore, il connaît les gens. Il a vu les enfants grandir, les anciens partir, les maisons se vider lentement au fil des ans. Quand il a commencé son métier, les boîtes aux lettres débordaient. Des cartes postales, des lettres d'amour, des factures, des nouvelles. Aujourd'hui, tout passe par Internet. Le courrier s'est fait rare. Les tournées ont été raccourcies, les collègues déplacés, les visages familiers remplacés par des écrans. Mais Michel, lui, n'a jamais voulu quitter sa tournée. Un matin d'hiver, il s'est arrêté devant la maison de Lucienne, 84 ans. Comme d'habitude, il a frappé doucement à la porte bleue. Pas de réponse, il a attendu un peu, puis il est entré, inquiet. Lucienne était tombée la veille, seule, et n'avait pas eu la force d'appeler à l'aide. Michel a appelé les secours et resté à ses côtés jusqu'à leur arrivée. Ce jour-là, il a compris une chose simple mais essentielle. Mon travail, ce n'est pas juste de livrer du courrier, c'est de livrer de la présence. Depuis ce jour, Michel a pris une décision. Même les jours où il n'a aucune lettre à remettre, il continue sa tournée. Pas pour le courrier, mais pour les gens. Chaque matin, il part à 7 h, même quand il n'y a qu'un colis à livrer. Il s'arrête chez Lucienne, mais pour un café. Chez Marcel, ancien agriculteur, il s'assoit 5 minutes sur le banc, parle du temps et des souvenirs. Chez Samira, une jeune maman isolée, il dépose un sourire et parfois un pain frais. Il ne fait pas de bruit, il ne demande rien. Mais pour beaucoup, il est devenu le fil invisible qui relie le village. Un jour, un journaliste local venu faire un reportage sur la ruralité silencieuse croise Michel sur la route. Touché par sa simplicité, il écrit un article intitulé « Le facteur sans lettres, mais avec du cœur ». En quelques jours, l'histoire devient virale. Des milliers de partages, des messages d'amour, de gratitude, d'émotion. On découvre que dans d'autres villages aussi, des hommes et des femmes comme Michel tiennent encore debout les liens humains. Michel, lui, n'a rien changé. Il dit simplement « Je ne sais pas être un héros, je sais juste dire bonjour ». À travers son geste, Michel nous rappelle quelque chose que le monde oublie souvent, que la vraie présence, c'est celle du cœur. Que parfois, il suffit d'un sourire, d'un mot, d'une visite pour rallumer une lumière dans la vie de quelqu'un. Depuis peu, une école du village a lancé un projet avec lui. Chaque élève écrit une lettre à une personne âgée isolée du coin. Michel les distribue, un peu comme avant quand le papier portait les émotions. Il dit que ces lettres sont des graines d'humanité. Dans un monde où tout va vite, où les messages se perdent dans les écrans, un facteur continue d'apporter ce que la technologie n'a pas su remplacer, la chaleur humaine. « Je ne livre plus de courrier, dit Michel, je livre du temps et un peu de moi. » N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de laisser un commentaire.